Je sais, je date. J'espère que vous allez bien. Oui, ma chaîne YouTube existe toujours. Ma vie est une fucking série Netflix. Des rebondissements, des déceptions, des crises d'angoisse. On serait bien basé de tout ça. Vivre sur une île déserte, sous des cocotiers, avec un petit cocktail, ce ne serait pas de refus. Mais bon, le destin en a décidé autrement. J'ai fait un burn-out il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû recommencer entièrement ma vie professionnelle. C'était le néant face à moi. Je me suis dit, Laurent, t'as été mal dans ton précédent job. Il est hors de question que ça se reproduise. Tu vas prendre le temps cette fois de bien sélectionner le futur métier dans lequel tu vas travailler. Tu vas faire attention aux potentiels red flags face à tes recruteurs lors des entretiens. Enfin vraiment, je vais être vigilant pour toi et ton bien-être. Et j'ai trouvé un job. C'était vraiment une toute nouvelle expérience pour moi. Tout se passait plutôt bien. Les jours, les semaines, les mois s'enchaînent. Et arrivé le 11 mars, la veille de mon anniversaire de mes 31 ans, je suis une personne âgée, oui. Arrivé vers 16h, mon patron me demande de monter dans son bureau. Il me dit, écoute Laurent, je suis super content de ton travail. T'es quelqu'un de très bien. Mais par contre, on va arrêter là. Je me suis fait virer sans explication. Mais en fait, demain, je vais pas travailler. Ah, mais en fait, comment je vais payer mes factures? Qui va payer mon loyer? Comment je vais faire? Je sais pas si c'est une bonne idée de se filmer quand on pleure. Mais en fait, ça fait tellement un choc quand t'as pas d'explication et que tu te fais virer. Vous m'enlevez le pain de la bouche. Vous m'enlevez de quoi payer en fait mes factures, de quoi vivre. Et on me donne même pas d'explication. Et c'est là où je me dis en fait, être gentil, ça ne paye pas. Je suis pas un patron, donc je sais pas ce que ça fait de virer quelqu'un. Et je me dis, moi je pourrais pas dire à quelqu'un, franchement t'es parfait mais je te vire. Et après le soir, bien dormir en fait. Tu t'es investi, tu t'es donné pour ce boulot, t'as fait des concessions. J'avais trouvé un taf après mon burn-out. Je me disais, ça y est Laurent, tu redémarres de zéro. C'est derrière toi les soucis, les problèmes. Tu vas pouvoir un peu souffler. La vie, elle a décidé autrement. Du moins, c'est pas la vie, c'est une personne. Il m'a fallu un petit moment pour digérer l'info. Et après, il a fallu passer à l'action. Regarder les annonces, à scruter ce qu'il y avait comme job actuellement sur le marché. Je n'en peux plus, clairement. Et c'est trop drôle, les annonces. Des fois, t'as des trucs qui peuvent te plaire, qui peuvent te donner envie. T'arrives à quoi? En gras, nous recherchons quelqu'un d'expérimenté avec minimum 5 ans d'expérience. Laissez-nous l'opportunité de commencer pour justement devenir des personnes expérimentées. On est une nouvelle génération. On ne va pas faire le même métier toute notre vie, du moins très peu. Moi qui ai envie de totalement changer pour aller vers quelque chose qui va me correspondre réellement, on me ferme les portes quoi. Je suis désolé, j'ai pas envie d'envoyer des mauvaises vibes, mais ça me gonfle. Il y a un moment, vous êtes bien mignons les recruteurs à nous dire on veut quelqu'un de motivé, on veut quelqu'un qui soit content de venir au travail. Moi je veux bien être content, mais dans un boulot qui me plaît un minimum. Et pour ça, il faut m'entrouvrir un peu la porte et potentiellement, peut-être prendre un peu plus de temps pour me former. Laissez-moi l'opportunité d'apprendre. Si déjà on choisit un métier qui nous passionne nous, forcément on va arriver motivé, avec la niaque, tout le bénéfice en fait pour un patron. Mais si tu veux un profil comme ça, laisse-moi l'opportunité de choisir un travail qui va me plaire. En fait, créez-vous un Sims en fait. Comme ça, vous le créez à votre image. Et voilà. Désolé, mais Lolo gonflé. Quand on m'a annoncé que je me suis fait virer, j'ai perdu confiance en moi. Et forcément, quand tu recherches du travail, c'est pas évident. C'est super compliqué déjà de savoir ce que tu veux faire. Il y a la passion et il y a la raison. Je me suis posé cette question de me dire, Laurent, qu'est-ce que tu as envie concrètement de faire comme métier? J'ai pas eu de réponse. On est noyé de vidéos, d'images sur les réseaux sociaux où tu as l'impression que tout le monde vit sa meilleure vie. Et donc forcément, tu te dis, comme tu vois que des gens souriants, qui ont l'air bien dans leur peau, forcément le métier doit suivre à côté. Et tu te dis, pourquoi moi, Laurent, quand on me pose la question, j'arrive pas à trouver de réponse, quoi. Et en fait, t'as ta passion et t'as la raison. Moi, ma passion voudrait que je fasse un métier créatif, que j'aime ça, j'aime créer, j'aime échanger, j'aime le relationnel et me sentir quelque part utile. Mais à côté de ça, t'as la raison. Tu fais avec ce que tu trouves, avec les annonces qu'il y a. C'est pas toujours évident de se dire, j'ai ça dans la tête, j'arrive pas à le retranscrire dans la réalité. Et forcément, tu te compares aux gens, aux réseaux sociaux, etc. Et même si je sais, à 31 ans, que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, prendre du recul et se dire, là, les images dont je suis inondé, c'est pas la vraie vie, c'est pas systématique quoi. Pourquoi forcément ma passion ça devrait être mon métier? Et si c'est pas le cas, je pense qu'il faut pas se frustrer, juste se dire ça je le garde parce que ça me fait du bien et c'est important je pense à côté de son travail d'avoir des hobbies, des passions pour pas vivre que de son travail et à côté de ça trouver un job qui va me plaire mais pour autant qui va sortir un petit peu peut-être de ce que j'ai l'habitude de faire, sortir de ma zone de confort et d'apprécier encore plus les moments où je crée chez moi. Comment vous dire que j'ai l'impression d'être un expert maintenant des entretiens d'embauche?
J'en ai tellement fait durant ma vie. Vraiment, je pourrais coach d'embauche. Bon les gars, j'ai un entretien tout à l'heure que je viens de décrocher et j'ai décidé cette fois-ci de prendre vraiment la vie du bon côté. Ok, c'est pas évident ce que je traverse, comme plein de personnes, mais il y a un moment, se lamenter, ça ne fait rien avancer. Vas-y, c'est bien, les choses avancent tout doucement, il y a un entretien, donc je vais me préparer avec vous. Vraiment, la santé mentale peut jouer sur la santé physique. J'ai fait un constat, parce que tout à l'heure, j'étais devant mon miroir. On le verra pas parce que je pense que la caméra atténue un petit peu les rougeurs, etc. Juste le fait d'être pas bien, depuis l'annonce de m'être fait virer, tout de suite, ça a joué sur ma peau. Elle est beaucoup plus granuleuse, j'ai des boutons à certains endroits, des plaques, des rougeurs, de la sécheresse. Là, j'ai envie tout simplement de les masquer. C'est un choix personnel, chacun fait comme il veut. J'ai vraiment décidé maintenant pour les entretiens que j'allais faire, d'être moi. Que ce soit dans la tenue, dans la façon d'être. Il y a un moment, ok, il faut plaire au recruteur, il faut se montrer sous son meilleur aspect. Pour autant, j'ai envie d'être moi, de pas faire semblant pour autant, d'assumer qui je suis. Vous voyez, c'est un petit détail, mais là j'ai une boucle d'oreille. Et dans le passé, ça m'arrivait souvent que lors d'entretiens que j'ai pu passer, je l'enlevais. Enfin vraiment, j'avais des pensées restreintes à cause de la société, des normes, etc. Et ça, c'est terminé. À 31 ans, si je dois aller à un entretien d'embauche avec une boucle d'oreille en étant un homme, j'irai en fait. Si le recruteur est obligé d'émettre un jugement parce que j'ai une boucle d'oreille, tant pis pour lui. Si on me dit non à cause de ça, c'est eux qui perdent, c'est pas moi. Pour ce qui est moi de la tenue, honnêtement, je fais simple. T-shirt, chemise, jean, basket et c'est tout quoi. Les entretiens dorénavant, c'est je viens comme je suis. Je veux montrer que j'ai confiance en moi, même si c'est pas forcément le cas. Je vais leur mentir. Il y a un moment, on n'est pas arrivé sur cette terre pour se faire mal parler ou quoi que ce soit. Non, c'est hors de question. Donc, certes, je vais passer un entretien, mais c'est pas pour autant que je dois arriver en tremblant, en ayant peur ou quoi que ce soit, sous prétexte que c'est la personne qui va décider si je suis pris ou pas. Non. Et j'ai décidé vraiment maintenant de voir les choses comme ça, de positiver, de me dire, déjà, je passe des entretiens, ce qui est cool, ça veut dire que tout ça avance. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me précipite et que je prenne le premier truc venu. Et pour tout vous dire, la semaine dernière, j'ai passé un entretien déjà qui s'est plutôt bien passé, on va dire, mais j'ai refusé. Voilà, j'ai décliné l'offre. C'est-à-dire qu'après l'entretien, quelques jours après, la recruteuse, on dit la recruteuse, la personne qui m'a fait passer l'entretien m'a rappelé en me disant on vous veut, mais en fait après d'avoir décrit un petit peu le poste, etc., je sentais que c'était pas fait pour moi. On a assez subi, maintenant non, on veut que du plus pour nous, même dans le boulot, et on peut se dire des fois ouais mais il y a le temps qui passe, etc., pour payer les factures, enfin voilà tu coco, tu peux pas te permettre de dire non. C'est peut-être un pari risqué pour certains de se dire tu dis non sans savoir si tu vas être pris quelque part. Ouais, mais c'est comme tout en fait, c'est comme pour les relations amicales, les relations amoureuses, etc. Tu vas pas dire oui et sortir avec la première personne sous prétexte qu'elle te parle de l'attention, non. Et pour moi, je fais le rapprochement avec les entretiens d'embauche. Je veux que ce soit la même chose. Je veux avoir certains critères et exigences tout en gardant les pieds sur terre. Et vous voyez, finalement, j'ai bien fait. J'ai un nouvel entretien tout à l'heure. Je suis dans un bon mood aujourd'hui. Que ce soit mentalement, franchement, je me sens bien. J'ai décidé, ça y est, de tourner la page à la tristesse, à la déception, à la déprime, et juste d'y aller, voilà, déter, motivé, positif. Et du moment où je suis dans l'action, c'est le principal. Donc j'ai enchaîné les annonces, les entretiens. Des fois j'ai désespéré, des fois j'ai craqué. Et un jour, le téléphone, il a sonné. Les gars, je viens de raccrocher d'un coup de fil. Je peux officiellement vous annoncer, putain j'en reviens pas de ce que je vais dire, j'ai trouvé un boulot, ça y est c'est acté, je suis trop content, trop content. C'est l'entretien que j'avais passé quand je me suis préparé avec vous juste après et c'est trop bien, franchement j'avais eu un trop bon feeling avec ma responsable, parce que je peux dire maintenant, c'est ma responsable. On a parlé simplement, elle était souriante, on a même fait des petites blagues, enfin c'était trop cool. Et encore une fois, je n'ai aucune expérience dans ce métier là que je vais faire, mais cette fois-ci je suis tombé face à quelqu'un qui me donne l'opportunité d'essayer, qui me laisse ma chance. J'ai trouvé un job en moins de 15 jours. C'est un truc de fou. Tout arrive pour une raison. Merci à mon ancien patron de m'avoir viré. J'aurais pas trouvé ce job. J'ai trop hâte de commencer. Ça y est, c'est terminé tout ça. C'est derrière moi et c'est tout le mal que je vous souhaite si vous êtes dans la même chose que moi de chercher un job. C'est pas évident. Je te dis pas et je te donne pas la clé pour trouver un job en moins de 15 jours. Moi-même, je l'ai pas. Si ce n'est
persévérer, accepter ses émotions, mais à un moment positiver, rester dans l'action, y croire. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu de chance et de hasard. Je suis trop content, voilà. Et encore une fois, après les difficultés, il y a souvent des belles choses qui peuvent arriver. Merci à ce patron qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a viré sans explication. S'il ne l'avait pas fait, j'aurais pas trouvé ce job. J'ai commencé ce job le 4 avril. Ça se passe trop bien. Mes collègues, franchement, je croise les doigts que ça dure, ils sont adorables. Je vois pas mes journées passer. Et puis de toute façon, il n'y a pas de secret. Si je suis en train de vous parler devant cette caméra, c'est que je suis bien. C'est que je suis apaisé, moins anxieux. C'est pas un supplice pour moi le dimanche soir d'aller au travail et de me dire encore une nouvelle semaine. Non, je suis content. Je garde en tête qu'ils ont pas su me garder. Tant pis, d'autres vont savourer ma présence. Si en ce moment tu cherches du travail, un moment ça va aller. Crois en toi. Garde en tête que tu n'es pas n'importe qui. Si tu ne me crois pas, prends mon exemple. Je vous fais des très gros bisous. Et surtout n'oubliez pas, c'est le plus important. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.